Nous bénissons le nom de notre Seigneur et nous voudrions une fois encore vous bénir au nom de l'Éternel des armées. Et continuant dans la logique du ministère présent de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons rappeler ceci. Jésus est monté et est assis à la droite de Dieu le Père. Mais nous savons également que s'il lui arrive de se lever, il se lève. Et il ne se lève pas n'importe quand. Rappelons notre dernier passage de l'autre enseignement. Actes chapitre 7. Versets 55 à 56. Là, il est écrit. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alléluia. Amen. Nous ajoutons en même temps le psaume 68, verset 2. Pour confirmer un peu les conditions dans lesquelles le Seigneur Dieu se lève. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Lorsque le chrétien est en face des adversaires, physique ou spirituel, et qu'il s'est tenu ou il se retrouve en étau, il ne sait plus quoi faire. Son Dieu se lève. L'Éternel se lève. Jésus à la droite de Dieu le Père se lève. Il peut se lever pour toi. C'est pour ça qu'il est là-bas, pour toi. Et cela fait partie également de son ministère présent. Souvenez-vous, lorsque Saul, plus tard appelé Paul, persécutait l'église du Seigneur, le jour que le Seigneur devrait le saisir, il l'a frappé d'une grande nuée sur la terre. Et lorsqu'on l'a appelé, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Il a compris que c'était un patron, un plus fort que lui qui parlait. Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. C'était l'église, les croyants sur la terre qu'il persécutait. Le Seigneur lui dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Ne pensez jamais que ce que vous souffrez à cause du nom du Seigneur, que le Seigneur ne le sait pas. Ne le pensez jamais. Ton Seigneur, celui à qui tu appartiens, connaît mieux ta situation que toi-même. Il dit à Saul, il te sera dur de reguimber contre les aiguillons. Nous sommes les aiguillons. Et lorsque cela s'avère nécessaire, notre Seigneur, de la droite du Père, se lèvera pour notre cause. Alléluia.
Il ne dort pas et il ne somnole pas. Il dit pour ta cause, je peux même donner l'Éthiopie. Ça veut dire quoi? Je prends soin de toi. Je te garde. Et si ton temps n'est pas arrivé dans ce monde, personne ne peut te faire mourir. Et entendre dans personne les maladies aussi. Restez confiants et sereins parce que vous avez un Dieu. Il est également intéressant de savoir d'autres choses que notre Seigneur est en train de faire à la droite de Dieu le Père aujourd'hui. Premièrement, il nous représente auprès du Père et est garant de notre salut. Il nous représente auprès du Père où il est garant de notre salut. Lisons Colossiens 3, versets 3 à 4. Colossiens chapitre 3, versets 3 à 4. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Présentement, Jésus est à la droite de Dieu le Père. Et la Bible dit, notre vie est cachée en lui. Et avec lui caché en Dieu. Alors, s'il est à la droite de Dieu le Père, et que ma vie est cachée en lui, c'est qu'en réalité, je suis aussi en lui à la droite de Dieu le Père. Sa présence à la droite de Dieu le Père est une confirmation que moi qui suis sur la terre ici, je suis également à côté de lui à la droite de Dieu le Père. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a libéré. C'est lui qui m'a donné la vie. Et c'est lui qui est parti s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Et la Bible dit, il est ma vie. Et quand lui, ma vie paraîtra, je paraîtrai aussi avec lui dans la gloire. Ça veut dire, il est là-bas pour moi, je suis ici pour lui. Il est en moi ici et je suis en lui là-bas. Il garantit auprès du Père que mon salut est certain. Alors Christ est en vous. La vie de Dieu est en vous. Jésus est à la droite de Dieu le Père. C'est votre assurance que vous irez au ciel. Il est le garant de notre salut auprès du Père. Oh, alléluia. Amen. Deuxième point, il est également le garant de notre autorité et de notre puissance venant de Dieu. En Jésus-Christ, nous avons une certaine infinité de la puissance de Dieu, non seulement qui agit envers nous, mais qui par sa force se déploie au travers de nous dans ce monde.
Parce que Jésus est à la droite de Dieu le Père, il me fait représenter ici-bas et lui-même et toute son autorité. Lisons quelque chose dans les Écritures. Jean chapitre 14, le verset 12. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Pourquoi? Il dit, parce que je m'en vais au Père. Parce que je m'en vais au Père. Et parce qu'il va au Père, il estime que toi qui crois en lui sur la terre, non seulement tu peux faire ce qu'il a fait, mais tu en feras même de plus grandes. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur à qui nous appartenons, il est parti au ciel pour nous représenter légalement auprès du Père. Et nous laissant sur la terre, nous le représentons légalement dans ce monde. Et le monde et toute la création savent que nous sommes les représentants légaux de Jésus-Christ sur la terre. Satan, les démons et les esprits mauvais savent que Jésus, certes, physiquement a quitté la terre, mais est encore présent au travers de son église que tu es. S'il a chassé les démons hier, tu peux par sa puissance dont tu es investi les chasser aussi aujourd'hui. S'il a donné des commandements hier, parce qu'il est à la droite de Dieu le Père, te représentant là-bas, lorsque tu donneras des commandements sur cette terre, depuis la droite de Dieu le Père, il fera entrer sa puissance en action pour que soit exécuté ce qui sera déclaré de ta bouche. Pourquoi? Parce qu'il est parti au Père, il a laissé ses représentants auprès de la création ici. Tu as de l'autorité, tu as de la puissance, tu peux faire ce que Jésus a fait. Tu peux en faire de plus grandes parce que Jésus est là-bas. Et tout ce qu'il cherche, c'est les cœurs qui lui font confiance. Des cœurs qui sont sincères et qui réalisent que lui, Jésus, par eux, pouvait encore faire des miracles sur la terre. Alors fais entièrement confiance à Jésus. Tu seras étonné de ce que tu pourras faire. Parce que je m'en vais au Père, vous pouvez faire de plus grandes choses en mon nom. Le troisième point du ministère de Jésus auprès du Père, il joue le rôle de notre avocat. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Qu'est-ce que cela veut dire quand nous disons que Jésus exerce un ministère d'avocat auprès du Père pour nous?
En effet, un avocat a pour rôle de défendre un accusé. Lorsque vous vous présentez devant les tribunaux et que vous êtes accusé pour quelque chose, l'avocat a le rôle de défendre votre cause. Et si votre avocat est suffisamment expérimenté et bien implanté dans son métier, vous remporterez la victoire quel que soit les cas. Il est vrai qu'il y a des avocats qui sont également des faux. De la même manière, notre Seigneur Jésus joue le rôle d'avocat, mais le bon. Auprès de qui? Auprès du Père. En faveur de qui? De nous, ses enfants. De nous qui croyons en lui. Alors qui nous accuse? C'est le diable. Et pourquoi nous accuse-t-il? Le point d'accusation du diable des enfants de Dieu auprès du Père, c'est le péché. Et parfois, il ne trouve même pas le péché, mais il s'appuie sur quelque chose pour accuser. Son rôle, son ministère permanent, c'est l'accusation. C'est pourquoi il est appelé Diabolos, accusateur, l'accusateur de nos frères. Écoute-moi, chrétien. Satan fera tout pour que tu n'aies jamais raison devant Dieu. Pour que Dieu puisse détourner ses regards de toi. Et Dieu, parce qu'il est un Dieu légal, et qui n'aime pas agir dans l'injustice, lorsqu'il advenait que le diable dit vrai contre toi devant lui, il peut laisser faire. Et Satan risque de te détruire. Comme il avait cherché à détruire Pierre et ses compagnons. Mais la Bible dit, lorsque Satan se pointe pour t'accuser, pour quel que ce soit, et surtout devant le péché, Jésus se pointe devant Dieu. Il plaide ta cause devant le Père. Il lui dit, Seigneur, j'ai payé le prix pour ça. C'est à cause de lui j'ai versé mon sang. Ne laisse pas ébranler ta colère. Sauve et apaise-toi. Ainsi, il prend le rôle d'avocat et il te défend pour que tu paraisses toujours juste devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que Jésus est à la droite de Dieu le Père, ta cause sera toujours défendue. Ta justice sera toujours brandie par Jésus. C'est vrai, nous ne sommes pas justes. Mais en lui, Jésus, nous sommes justifiés. Et le juste devant le Père prend toujours notre défense pour paraître juste pour nous. Satan ne peut me piétiner.
Et Dieu ne peut pas me livrer à la merci de mes ennemis. Pourquoi? J'ai un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Et un dernier point que nous voulons toucher sur le ministère présent de notre Seigneur Jésus. La Bible dit qu'il joue le rôle d'intercesseur pour nous. Lisons deux passages très rapidement. Romains 8, 34. Hébreux 7, 25. Romains 8, 34, il est écrit. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Et il intercède pour nous. Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Pour intercéder en leur faveur. Dans quel cas intercède-t-on pour quelqu'un? Lorsque la personne est en situation difficile, lorsque la personne se trouve dans une faiblesse donnée, lorsque la personne se trouve dans un besoin donné et dont il n'a pas les moyens pour venir à bout de son problème, quelqu'un lui vole au secours, quelqu'un vient à son secours, quelqu'un le prend et le soutient, quelqu'un lui apporte la solution. C'est l'intercession. La Bible dit, à la droite de Dieu le Père, Jésus continue par intercéder pour toi. Oh, quelle merveilleuse leçon, quelle merveille de savoir que Jésus, chaque instant, chaque jour, chaque moment de ma vie, prie, intercède pour moi. Je ne coulerai pas. Parce que à la droite de Dieu le Père, quelqu'un prie pour moi. Je ne sombrerai pas. Mais je viendrai à bout de toutes mes difficultés. Et personne ne pourra prendre le dessus sur moi. Pourquoi? Quelqu'un prie pour moi dans le ciel. Quelqu'un intercède en ma faveur. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Même si l'ennemi brandit la mort devant moi. Pourquoi je vivrai? Quelqu'un prie pour moi pour que je vive. Le cancer ne me tuera pas. Covid-19 ne me tuera pas. Aucune maladie ne résisterait pour m'assombrir, non. Parce que Christ intercède pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, considérons combien est grande l'œuvre que le Seigneur Jésus accomplit à la droite de Dieu le Père pour nous. Il est le garant de notre salut. Il garantit la puissance et l'autorité dont nous sommes investis sur cette terre. Il est celui qui est notre avocat. Il nous défendra toujours. Et bien plus. Il intercède pour toi chaque jour de ta vie. Notre salut est complet. Et nous irons jusqu'au bout. Que la grâce du Seigneur fortifie ses paroles dans ton cœur. Et te donne d'aller jusqu'au bout dans ta foi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.